Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sur une dynamique haussière. On est repassé la semaine dernière ici au-delà des 1.0780 pour venir ici se stabiliser donc dans cette ancienne zone de range. Donc nous ne pouvons pas considérer ici que cette dynamique a permis une rupture du support. On le voit depuis maintenant quelques mois. Les supports ici sont relativement flous. On avait pour l'instant ce support ici qui tenait bien à 0,780. Il a été attaqué puis finalement repris. Donc d'un point de vue global, on reste ici dans une neutralisation de mouvement puisque nous avons donc des cours qui ne parviennent pas à prendre un biais directionnel. On a certes ici des points hauts qui sont plutôt baissiers, mais l'amplitude que nous avons ici entre ce point bas et celui-ci n'est pas suffisant pour valider la poursuite de cette dynamique, d'autant qu'on est ici sur un point bas similaire que nous avions eu au mois de mars. Donc pour l'instant, on se neutralise et ça reste neutre donc sur la tendance court terme sur la paire de devises euro-dollar. Et puis sur le câble, on se neutralise là aussi, on a une volatilité qui a nettement faibli sur cette paire de devises, avec donc une évolution qui se fait grossièrement ici entre 1.22 et 1.2475. Il y a bien eu une tentative ici de dépassement par le haut, mais cette tentative n'a pas donné lieu à une poursuite de la dynamique haussière qui avait été impulsée ici à la fin du mois de mars. Donc on est ici dans cette phase de stabilisation, des cours qui s'équilibrent donc autour des 1.24. Il faudrait vraiment une rupture ici des 1.22 pour valider un début de mouvement baissier relativement fort, alors qu'à la hausse, c'est désormais ce point haut significatif des 1.2645 qu'il faudrait passer pour relancer ici le biais directionnel. Mais tant que nous sommes entre ces deux limites, ça reste neutre d'un point de vue court terme sur la paire de devises GBP contre le dollar américain. Sur les matières premières, au niveau de l'or, nous avons un début de configuration technique qu'il va falloir surveiller, puisqu'après ici cette forte phase de hausse, nous avons eu ici une première zone de point haut significatif qui s'est inscrite au-delà de la résistance des 1705 $ l'once. On est venu ici chercher un point bas et on peut constater ici que la deuxième zone de point haut se situe sur un niveau assez semblable et que l'on repart ici à la baisse. On a même cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc de deux choses l'une, soit on reste ici au-dessus des 1705 $ l'once et on reste dans une configuration plutôt haussière malgré la rupture ici de la zone de support oblique, soit on vient casser cette zone significative, à savoir cette zone de point bas ici qui se situe aux environs des 1670 $ l'once, avec ici une zone de point bas proche des 1660, et en cas de cassure ici de cette zone, on aurait donc une forte phase de hausse avec un premier point haut, une phase de consolidation, deuxième point haut semblable. En cas de cassure ici de ce point bas significatif, nous aurions un double top qui pourrait provoquer une nouvelle phase de volatilité baissière sur le métal jaune. D'un point de vue donc global, tant que l'on reste ici dans cette zone entre 1740 et 1660 $ l'once, on reste ici dans une phase de neutralisation, de consolidation horizontale suite à la rupture ici de ce support oblique. Sous donc cette zone des 1660 risque de valider un double top avec une accélération possible qui pourrait nous amener sous la zone ici des 1623, idéalement proche ici d'un niveau du retracement de Fibonacci à 61,8% qui se situe à 1567 $ l'once, ou alors on reste ici au niveau de ces points hauts, on va marquer un nouveau plus haut significatif, on invalide donc ce double top et on poursuit sur une dynamique haussière. Et puis enfin on termine avec le WTI qui a eu tendance à agiter le marché ces derniers jours. Alors la configuration elle est relativement simple. On a ici une impulsion baissière qui est partie ici de cette zone de point haut, donc une impulsion baissière qui est venue marquer ici un fort point bas significatif, un rebond technique ici qui est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance, et on a un retour ici de la dynamique baissière qui est en train de se mettre en place. Donc clairement, on est ici sur une possibilité de poursuite du mouvement, qui plus est lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci de cette dynamique baissière, nous avons ici
sur ces points directs, un point haut qui nous donne ici un contact sur la zone de retracement à 50%. Alors, c'est assez important, d'autant plus que lorsque l'on se zoome un petit peu, on peut constater qu'actuellement, la zone qui fait support, c'est cette zone ici des 23,6% de Fibonacci. Donc si on avait une rupture ici de cette zone, on pourrait largement revenir ici sur ce niveau de point bas, donc, qui était proche des 6,50 $ le baril. Un cours donc qui a fortement baissé, hein. On était il y a quelques semaines plus aux alentours des 60 $ le baril, donc un prix qui a été divisé par 10, mais on voit ici que sur cette phase, malgré ici cette dynamique de rebond, eh bien on reste dans une perspective plutôt baissière. On vient ici après un contact sur la moyenne mobile 20, sur un retour ici sur la bande de Bollinger inférieure. Si on valide une cassure ici de cette zone des 12 $ le baril, eh bien l'objectif est un retour ici sur cette zone des 6,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.